Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une image qui me tient à cœur, celle du papillon intérieur. Tu le sais peut-être, la thyroïde est souvent représentée par un papillon, un petit organe délicat posé à la base du cou qui régule notre énergie, notre humeur, notre métabolisme. Et quand on la perd, on a parfois l'impression de perdre ses ailes. Tout devient plus lourd, la fatigue s'installe, les émotions semblent plus intenses, les repères disparaissent. C'est un bouleversement profond que seul est-ce quelqu'un qui le vit peut vraiment comprendre. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'au cœur même de cette perte, il existe une possibilité de renaissance. Et cette renaissance, c'est le papillon intérieur. 1. La métamorphose commence par une rupture. Quand une chenille entre dans sa chrysalide, tout son monde bascule. Son corps se désagrège, se transforme. C'est un moment de chaos, où rien n'est encore formé, où tout semble incertain. Perdre sa thyroïde, c'est un peu cela. On entre dans une zone de turbulence. Le corps ne répond plus comme avant, l'énergie n'est plus la même. Et parfois, on se sent perdu, en quête d'équilibre, mais ce chaos n'est pas la fin. C'est le début d'une métamorphose. 2. La vulnérabilité comme point d'appui. Sans thyroïde, il est impossible de continuer à vivre comme si de rien n'était. Il faut apprendre à écouter ses limites. Dire non plus souvent, respecter son rythme, et si cette vulnérabilité, au lieu d'être une faiblesse, devenait un point d'appui, un rappel que tu n'as pas besoin de courir tout le temps, que tu as le droit de ralentir, que tu as le droit d'exister autrement. C'est dans cette vulnérabilité que se trouve le terreau de ta renaissance. 3. Découvrir le papillon intérieur. Le papillon intérieur, ce n'est pas un organe, c'est une qualité de présence qui naît de l'épreuve. C'est la capacité à ressentir plus finement ton corps, tes émotions, les ambiances autour de toi. C'est la force de choisir l'essentiel, de simplifier ta vie, de poser des limites saines. C'est une douceur nouvelle envers toi-même. Accepter tes besoins sans culpabilité, t'offrir du repos quand il le faut, cultiver la tendresse intérieure. Le papillon intérieur ne vole pas comme la thyroïde le faisait. Mais il vole. Et parfois, il vole plus haut que tu ne l'aurais cru. 4. Les ailes de la renaissance. Cette transformation se manifeste peu à peu, souvent discrètement, par une clarté intérieure, tu sais mieux ce qui compte vraiment, par une relation différente avec ton corps, tu le respectes davantage, par une empathie profonde, tu comprends mieux la douleur invisible des autres. Par une spiritualité du quotidien, tu prends conscience de la valeur d'un souffle, d'un sourire, d'un moment de calme. Ces ailes ne sont peut-être pas visibles de l'extérieur, mais elles existent, elles t'élèvent. 5. Apprendre à déployer ses ailes. Un papillon qui sort de sa chrysalide a besoin de temps. Ses ailes sont fragiles, froissées. Il doit attendre que la vie circule en elles avant de pouvoir s'envoler. De la même manière, ta renaissance ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des jours de fatigue, des ajustements, des découragements. C'est normal. Mais chaque étape, chaque petit progrès, chaque moment de douceur envers toi-même contribue à renforcer tes ailes. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu sentiras que tu peux à nouveau voler. Pas comme avant, mais autrement. Peut-être plus librement, peut-être plus consciemment. Conclusion ? Perdre sa thyroïde n'est pas une simple opération. C'est une épreuve qui bouleverse tout. Le corps, les émotions, la vie. Mais au lieu de la voir comme une fin, tu peux la voir comme une métamorphose. Un chemin vers plus de conscience, plus d'authenticité, plus de force intérieure. Ton papillon intérieur est là. Il attend que tu lui donnes le temps, l'attention et la confiance dont il a besoin pour déployer ses ailes. Souviens-toi, tu n'es pas diminué, tu es en transformation et cette transformation est une renaissance.